Bonjour, nous poursuivons aujourd'hui nos capsules vidéo en lien avec l'exposition Grâce à elle de Sophie Desgano et le centre de ressources du Petit Écho de la mode et des éditions de Montsouris, avec un focus sur les femmes sportives et les aventurières. Sophie Desgano a choisi d'exposer les portraits de 6 femmes, comme par exemple l'exploratrice Alexandra David-Néel ou l'aviatrice Adrienne Bolland. Nous avons choisi de nous intéresser plus particulièrement à Suzanne Lenglen, puisqu'elle a aussi joué un rôle important dans le domaine de la mode. Le magazine du Petit Écho de la mode a toujours parlé de sport dans ses rubriques, et depuis le début de l'édition, il y a au moins tous les ans une page de couverture sur le thème du sport, le patinage, le ski et bien sûr le tennis. Suzanne Lenglen est une joueuse de tennis française, née le 24 mai 1899 à Paris, où elle est morte le 4 juillet 1938. Surnommée La Divine, elle fut la première star internationale du tennis féminin. Elle opère de nombreux changements dans le tennis, améliore les techniques et invente une nouvelle façon de s'habiller pour mieux jouer. Dans le même temps, Jean Patou, couturier français qui a créé sa maison de couture en 1914, a toujours été avant-gardiste. Il comprend très vite qu'après-guerre, avec l'essor des loisirs, du sport et des activités de plein air, un vestiaire plus adapté doit naître. Ces relations lui permettent d'aller à la rencontre du monde sportif. Et conscient de ces enjeux, Patou y répond tout d'abord en 1921 en habillant Suzanne Lenglen lors d'une compétition à Wimbledon. Suzanne Lenglen, habillée par le grand couturier Jean Patou, se distingue en devenant la première joueuse de tennis à porter des jupes courtes, plissées et montées juste au-dessus des genoux, accompagnée d'un cardigan sans manches et d'un bandeau de tulle maintenant ses cheveux. Elle découvre également ses bras et ses chevilles, rangeant au placard les nombreux jupons longs, le corsage et le chapeau. Elle devient la première égérie de Jean Patou. Elle porte des tenues colorées à une époque où le blanc est de rigueur et se présente sur le court en manteau de fourrure, maquillée et parée de bijoux. Jean Patou a l'intention de révolutionner la mode en libérant la silhouette féminine. Il commercialise des robes sans corset, raccourcit les jupes, lance une collection sportswear faite pour être portée en ville et un monogramme à ses initiales. Quant à Suzanne Lenglen, elle dessinera plus tard des modèles sport pour une grande maison de couture. Nous espérons que cette vidéo vous a plu et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour notre dernière capsule vidéo. Merci et à bientôt!